Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va cuisiner et ça fait très longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo parce qu'en fait je vais vous présenter mes recettes de dessert, en tout cas les choses qu'on pourrait manger au quotidien alternativement avec les fruits à table. Donc il va s'agir de ma recette de yaourt, vous êtes énormément à me la demander, elle est extrêmement simple mais au final je me suis dit comment en vidéo vous saurez où la retrouver, ce serait vraiment plus facile pour vous. Et je vais vous montrer également comment je fais des danettes au chocolat et je vais vous montrer si je peux un autre dessert que je me gardais sous le coude depuis un petit moment et que il faut que je vous montre absolument. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Je vais essayer de vous faire ça de façon très nette et rapide au niveau des tutos. Et puis comme ça, bah écoutez, j'espère que vous aurez de quoi vous régaler aussi à la maison.
recette de Danette, je vais vous reprendre de vive voix, comme ça je vais vous expliquer comment je m'y prends. Donc déjà, je vais commencer par peser le chocolat. Et il me faut l'équivalent d'à peu près 6 gros carreaux comme ça. Si ça peut vous donner un ordre d'idée. En poids exact, ça fait 60 grammes à peu près. Voilà, donc j'éclate grossièrement. J'ajoute un petit peu de poudre de vanille. Voilà. Et je vais venir rajouter mon sucre de coco. Donc le sucre de coco, on va en mettre environ 30 grammes. Voilà. Là j'en ai mis 33 grammes précisément. Donc pour cette recette, j'ai besoin d'environ 50 ml de lait de soja. Donc là, je vais en mettre 50 centilitres, pardon. Je vais en mettre la moitié, donc 250 grammes. Voilà. Et les 250 grammes restants, on s'en servira tout à l'heure. Donc, hop, on va se mettre sur le feu et on va mettre à feu très doux pour que le chocolat fonde tout doucement, tranquillement dans le lait. Pendant ce temps-là, on va délayer la maïzena avec le lait végétal, puisqu'en fait c'est la base. Pour cette étape, on a besoin de 30 g de maïzena. Voilà, il y en a un tout petit peu plus, mais c'est pas grave. 30 g de maïzena. Moi, je mets pas d'agar-agar dans ma recette. C'est 100% maïzena. Et donc là, je rajoute on fait petit à petit. La vanille, j'ai rajouté 90 parce qu'il restait dans le fond de ma brique. Je mélange, je commence à délayer. N'attendez pas d'avoir versé les 250 grammes de lait pour délayer, sinon ça fait des grumeaux. Et on est assez dynamique quand on délaye. Hein. Le but, c'est que vraiment il n'y ait plus du tout de grumeaux. Voilà, donc j'en avais mis 90 grammes. Il me reste la différence à mettre. Donc, hop. Voilà. Tac. Et tout ça, c'est pour le compost. Ça va aller tout doucement, c'est une recette où il ne faut pas être trop pressé, sinon il faut acheter du lait de soja chocolat déjà tout fait. Là c'est l'astuce flemme, et dans ces cas-là vous avez juste besoin de délayer les 30 g de maïzena avec les 500 g de lait végétal, vous mettez sur le feu et vous laissez épaissir tout doucement. Je vais vous montrer ça juste après. Donc là, hop, ça, mon mélange il est délayé, je le réserve de côté. Et je vais aider mon chocolat à fondre en remuant. Je vais vous emmener avec moi. Voilà. Donc là, le chocolat il commence à fondre tranquillement. Donc c'est une recette, vous n'êtes pas obligé de faire au chocolat. À la base, en fait, c'est le lait végétal. Donc comptez 30 g de maïzena pour 50 centilitres.
Et après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez très bien faire ça avec du chocolat comme moi, ce que je suis en train de vous montrer. Vous pouvez le faire avec des épices. Vous pouvez le faire à la vanille. Il y a plein de saveurs possibles à exploiter. Hein. Vous pouvez aussi bien le faire juste nature avec du sucre que vous rajoutez après, comme vous feriez dans un fromage blanc par exemple. C'est une très bonne base pour tout. Donc là, mon chocolat commence à être pas trop mal fondu. Donc je vais intégrer mon mélange de maïzena et lait. Voilà. Et donc là, ça va se mélanger tout doucement. Hop, je vais chercher au fond parce que des fois, il y a un petit peu de dépôt. Et donc là, on est sur feu vraiment doux, pas trop fin non plus. Hein. Et on remue en 8, comme vous feriez une crème anglaise. Donc là, vous voyez, la texture commence à changer. On commence à avoir l'équivalent presque d'un chocolat chaud un peu épais. Et ça va aller très vite derrière. Donc toujours bien remuer. Et vous allez sentir l'épaississement complet. N'allez jamais jusqu'à trop épais parce que le problème c'est qu'après sinon ça fait vraiment trop élastique. Là, voilà, par exemple, elle est parfaite. Hop, je coupe le feu. Je remue encore un petit peu. Et je vais pouvoir mettre en bocaux. Voilà, elle a une couleur juste divine. Vous voyez cette texture comme elle est belle, hyper veloutée. Et là, je crois qu'ils peuvent tous aller se rhabiller avec leur marque. Il n'y a rien de plus bête à faire. Et vous avez vraiment, vous voyez, une belle texture. Et alors quand ça va refroidir, ce sera encore meilleur. Avec des vrais ingrédients, du coup, du vrai chocolat. Et ça, vous pouvez le garder une bonne semaine au frais. Si vous arrivez à pas tout manger en 2 jours. Voilà, donc moi je préfère la conserver en gros bocaux parce que comme ça, chacun se sert dans son petit bol. On peut rajouter des choses. On n'est pas limité en place dans un pot de yaourt, quoi. Donc ça peut se servir au petit déjeuner, ça peut se servir en dessert, en goûter, avec des fruits nature. Vous faites ce que vous voulez après. C'est vraiment une base parfaite. Donc ça, c'est la part du maître. Une texture presque de flan. Excellent. Et donc après, hop. Et voilà. Donc ça va pas faire un vrai vide d'air parce que je l'ai pas fait à 100%, mais au moins, voilà, ça évite que ça sèche et que ça fiche trop. Voilà. Donc maintenant vous savez tout sur mes techniques pour faire mes desserts. Donc je vous ai montré mes yaourts au soja, je vous ai montré mon fromage blanc à la noix de coco et je vous ai montré ma danette. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux pour pouvoir récupérer après d'autres infos, savoir quand est-ce que les vidéos sortent. Sinon abonnez-vous, c'est vraiment la meilleure façon de suivre l'actualité de la chaîne. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre et surtout à m'encourager. Parce que j'avais fait une pause de quasiment 1 an et c'est vrai que de voir autant d'encouragement de votre part, bah, ça me va droit au cœur et surtout ça me donne encore plus envie de m'investir du coup. Et maintenant que j'ai un peu plus de temps, que Noan va à l'école, et ben je vous promets que je vais essayer de m'y tenir et de faire beaucoup plus de choses encore. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie que je fasse des recettes en particulier ou que vous avez des idées à me donner par rapport à la cuisine ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter à chaque fois sous les vidéos. Moi, ça me permet après de me challenger éventuellement si vous recherchez quelque chose, une recette que vous aimeriez que je crée ou quoi que ce soit.
même si vous avez un ingrédient que vous ne savez pas quoi faire dans votre placard, moi je peux vous répondre en commentaire si j'ai une recette quelque part qui va avec. En tout cas voilà, n'hésitez pas, j'adore interagir avec vous et c'est surtout sur Instagram que je suis là, donc surtout je vous invite à venir sur Instagram parce que c'est vraiment là où je viens minimum 2 fois par jour, voire des fois plus. Donc c'est vraiment le cœur de l'activité de la chaîne parce que tout se fait depuis là et quand je vois qu'il y a quelque chose qui vous plaît, ça me permet moi après de continuer sur ma lancée. Donc voilà, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très très bientôt.